Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Alors, dites-moi tout. D'accord. Ok, et ça depuis combien de temps? Ok, d'accord. Oui, oui, je comprends tout à fait. Oui, bah oui, mais c'est certain, c'est certain. Ok, on va s'arrêter là 2 minutes. Dites-moi ce que vous voyez. D'accord, pourquoi pas. Ok. Alors, mon petit, dites-moi, depuis quand avez-vous cette obsession des protéines? Salut tout le monde. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on continue la série des protéines et je voudrais qu'on parle un petit peu de cette obsession des protéines car c'est devenu vraiment la question phare du moment. Les protéines, c'est la considération internationale. Et donc je voudrais qu'on calme un petit peu les choses et qu'on revienne à la base de la base pour comprendre, mais a-t-on vraiment besoin d'autant de protéines et est-ce que c'est safe de manger autant de protéines? Donc on va faire un petit détour historique pour voir d'où vient cette question de l'obsession des protéines, enfin surtout les normes. Donc une des premières normes qui a été mise en place, c'était par un certain Carl Voigt, qui a observé toute une petite partie d'une population. Il a été voir des ouvriers de classe moyenne qui étaient assez aisés financièrement, et il a observé leur régime alimentaire. Il estimait que pour lui, des gens qui réussissaient bien dans leur vie faisaient forcément les bons choix alimentaires. Il a vu qu'en moyenne, ces gens mangeaient 118 grammes de protéines et arbitrairement, en fait, il a été décrété qu'il fallait 118 grammes de protéines. Donc vous voyez que c'est assez bancal d'un point de vue scientifique. Et en fait, il a fallu attendre 1904 pour qu'un professeur de chimie physiologique d'Harvard, le docteur Henry Russell Chittenden, donc décide de mener une nouvelle enquête scientifique beaucoup plus élargie sur différents groupes de population, des sportifs, des jeunes, etc. Et lui en fait a tiré plusieurs conclusions, notamment celle que Carl Voigt avait pris le problème dans le mauvais sens. C'est justement parce que ces gens étaient aisés qu'ils pouvaient se permettre de manger plus de protéines, surtout des protéines animales qui à l'époque étaient très chères et donc ne pouvaient pas être achetées par toute la population. Lui, il en est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on mange entre 35 grammes et 50 grammes de protéines par jour. C'est depuis la norme communément acceptée puisque ça a été repris également par exemple par des grandes institutions comme l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, ou le département de l'agriculture aux États-Unis, qui pour eux, il faut être entre 33 et 71 grammes de protéines par jour. Vous voyez que ces recommandations sont très éloignées des recommandations qu'on entend aujourd'hui dans le monde du bodybuilding et du fitness, puisqu'on va jusqu'à 2 grammes à 2 grammes et demi par kilo de poids de corps et par jour par personne. Donc on peut en arriver facilement à, pour une femme moyenne de 60 kg, à 120 grammes de protéines par jour. Ce dont il faut tenir compte, c'est que comme l'industrie du fitness, ceux qui nous recommandent autant de protéines, sont surtout dirigés par les vendeurs de compléments alimentaires, vous voyez bien que si c'était la norme commune à tout le monde de dire 33 à 71, bah, c'est extrêmement facile de trouver 33 grammes, 50 grammes, 60 grammes dans son alimentation au quotidien. Et donc en gros, tous ces vendeurs de suppléments, tout ce qui est poudre de protéines et des choses comme ça, bah, ils n'auraient plus rien à vendre, puisque ça serait inutile. C'est en nous faisant croire qu'on a besoin, par exemple, de 200 grammes pour un homme de protéines par jour. C'est avec ce genre de recommandations qu'en fait, ils arrivent à vendre leurs produits. Maintenant, les effets délétères d'une consommation excessive de protéines, on a notamment d'un point de vue physique. Donc là, je vais parler déjà des gens qui veulent faire une prise de masse, donc les gens qui veulent gagner en muscle. Je parle des personnes qui veulent faire ça proprement, sachant qu'ils vont gagner un peu de graisse forcément, mais de manière vraiment modérée. Votre corps a une capacité d'absorption et d'utilisation des protéines qui est limitée. Donc lui apporter trop de protéines, bah, qu'est-ce qui va se passer? À la fois, ça va abîmer, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, votre foie et vos reins, mais aussi en fait bah, cette énergie supplémentaire que le corps ne sait pas utiliser, bah, à moins que vous alliez courir un marathon sans avoir mangé ni de sucre ni de graisse, bah, cette énergie, ça va être converti en graisse et en sucre et ça va être ensuite stocké dans votre corps et donc vous allez stocker beaucoup plus de graisse, ce qui va à l'encontre totalement de ce que vous vouliez obtenir. Pour les régimes, donc les personnes qui veulent au contraire maigrir, on a les régimes à la mode depuis maintenant super longtemps,
ce sont les régimes hauts en protéines et hauts en graisses, bas en glucides. Comme vous n'avez pas de glucides qui est votre énergie principale pour fonctionner, votre corps va constamment convertir vos protéines en énergie. Donc, à première vue, au départ, vous allez vraiment perdre du poids. Sachez qu'une grande partie de ce poids est perdue en eau parce que les protéines et les graisses sont très pauvres en eau et donc ça déshydrate votre corps. Mais aussi, tout simplement parce que comme c'est la seule source d'énergie, votre corps s'accommode et donc il brûle cette énergie. Et donc, effectivement, vous allez dans un premier temps perdre du poids. Le problème, c'est qu'à côté de ça, vous allez nuire à toute une série d'éléments dans votre corps parce que vous avez besoin des glucides, vous avez besoin des vitamines, des antioxydants pour être bien, et donc au final, le jour où votre corps va craquer parce que c'est pas bon pour un maintien d'une santé optimale, là la catastrophe elle va être énorme. Pour vous dire que à la fois le fonctionnement normal du corps, mais aussi la construction musculaire ne se fait pas uniquement autour des protéines, c'est une fausse obsession qu'on a pour construire du muscle. Le renouvellement des fibres contractiles, le renouvellement et la croissance des cellules nécessaires, des cellules musculaires, ne se fait pas uniquement autour des protéines. Vous avez besoin de vitamines, de minéraux, d'antioxydants pour toute une série de réactions chimiques, pour toute une série de constructions, et vous limitez aux protéines et diminuez la quantité des autres éléments indispensables, ça va pas vous apporter grand chose. Je veux dire, vous pouvez pas tout faire uniquement à partir d'un élément quand vous en avez besoin de 5 ou de 10. On est bien d'accord? Enfin, j'espère. Un autre élément néfaste dans la trop grande consommation de protéines, petit cours de bio de 3 secondes. Vous avez le corps humain, le système digestif, la digestion et la fermentation en fait des glucides et des protéines se fait surtout dans le gros intestin, donc dans le côlon. Et donc en fait dans la partie descendante, c'est là que vont être digérés les glucides et on va avoir ce qu'on appelle la flore de fermentation, qui est une flore qui va produire des bactéries bénéfiques. Et puis après dans la partie qui remonte, la partie ascendante de notre côlon, c'est là que va se passer la fermentation des protéines, la plupart de la fermentation des protéines, et c'est ce qu'on va appeler la flore de putréfaction. Déjà, rien que le mot, ça donne pas envie. La plupart des bactéries qui vont venir digérer les protéines sont potentiellement pathogènes. Donc en fait, plus on va manger de protéines, plus les toxines qui peuvent être en fait néfastes pour notre santé et qui peuvent même être des toxines qui vont devenir cancérigènes, on va avoir une prolifération de ces mauvaises bactéries en mangeant trop de protéines. Et par exemple, ça vous pouvez le remarquer lorsque vous mangez par exemple des blancs d'œufs et que vous allez aux toilettes, vous avez tendance à avoir une odeur d'œuf pourri. Vous avez cette odeur d'œuf pourri, vous avez des gaz qui sont mauvais et ça en fait c'est dû au sulfure d'hydrogène qui est digéré et qui en fait crée des molécules qui deviennent cancérigènes. Deux autres éléments lors de la digestion des protéines animales, c'est d'un côté il y aura une grande production d'ammoniac qui comme on le sait est une toxine vraiment délétère pour le corps humain, la leucine, qui elle en fait va stimuler un facteur de croissance des cancers et un facteur de vieillissement qui est le mTORC1. Deux autres soucis qui viennent encore une fois d'une consommation excessive de protéines animales. La première en fait c'est que comme je l'ai expliqué, la plupart du temps quand on consomme de manière excessive des protéines animales, c'est qu'on les consomme pas bio, puisque vu le prix on peut pas se permettre de manger bio 2 fois voire 3 fois par jour en protéines animales, et donc en fait on mange de la viande qui est de mauvaise qualité. Le souci c'est que comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, cette viande de mauvaise qualité contient beaucoup de mauvaises graisses et de cholestérol, et en fait elles vont venir durcir les artères et notamment les vaisseaux qui mènent au cerveau. Ce qui va provoquer en fait donc le durcissement de ces artères, il y a moins de sang qui va arriver à notre cerveau et donc moins d'oxygène, et donc ça va vraiment avoir des effets délétères sur nos fonctions cérébrales. Et une dernière chose, une consommation excessive de protéines animales, surtout le soir, va en fait nuire grandement au sommeil, puisque en fait les acides aminés contenus dans les protéines animales se transforment dans le cerveau en ce qu'on appelle des hormones de la vigilance. Un des plus connus est l'adrénaline, et donc en fait ça va faire que votre cerveau va rester en état d'éveil, comme si il y avait un danger qui pouvait se produire. Ce que je voudrais essentiellement vous faire comprendre, c'est que donc un excès de protéines n'est à la fois pas nécessaire et surtout pas bon pour la santé, ça ne vous apporte rien, il n'y a aucune étude qui n'a jamais démontré vraiment un effet bénéfique de consommer beaucoup trop de protéines, et surtout de vérifier les sources quand vous faites vos choix en matière alimentaire. Est-ce que ce sont des gens qui vont être dirigés vers votre santé, ou est-ce que ce sont des gens qui vont être plus dirigés vers la vente d'un produit, donc le fait de se faire de l'argent sur vos choix alimentaires. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de gros bisous.